Bonjour, je dédie ce film à Patrick, Florian, Fabrice et Jean-Paul, grâce à qui ce projet a pu naître. Je vous présente Fulgérule, canonnière roumaine du début du siècle, du début du XXe siècle, réalisée au XXe. Elle est actuellement en marche avant toute, ces deux moteurs soufflent un maximum et le sifflet, le fameux sifflet, comme vous le constatez, même s'il a une jolie petite voix, fonctionne parfaitement. Je profite de cet hiver rigoureux pour faire mes premiers essais après révision des moteurs et je voulais vous en faire profiter. C'est un peu plus amusant que de regarder les séries allemandes ou américaines à la télé, n'est-ce pas? Actuellement, je suis donc en avant-toute. Pour pouvoir le faire, j'utilise une radio en mode 2, c'est-à-dire que le manche gauche est cranté et à titre exceptionnel, j'ai mis un plomb sur le manche droit pour pouvoir garder la manette de gaz que j'ai positionnée sur ce canal à fond. J'ai mis le sifflet sur cette voie. J'ai la marche avant, le neutre et la marche arrière, ce qui donne un bateau qui pivote. Comme vous pouvez le constater, une marche arrière, une marche avant, l'autre moteur n'ayant pas bougé. J'ai hâte de voir ce que ça donnera en vrai dans un vrai bassin quand mon lac sera dégelé. Maintenant, histoire de nous amuser un petit peu, je vais vous montrer ce que la bête a dans le ventre. Pour information, le gauche-droite se fait ici. Le gouvernail, comme vous pouvez le distinguer ici, malgré le remous, se trouve entre les deux hélices. Je vais enlever d'une seule main, c'est un risque, la cabine. Vous remarquerez que j'ai fait sortir les échappements par l'ascenseur normalement destiné à faire remonter les munitions pour le canon, ainsi que le sifflet. Pour une raison très simple, je ne voulais pas réabîmer la cabine avec des trous supplémentaires. Je vais donc tenter de l'enlever d'une main. C'est boui-boui, je suis mal barré. Mais bon, allez, hop. Remarquez que les haubans sont en élastique, ce qui me permet de tout accrocher sans rien casser. Petite ruse. Hop. Je peux vous dire qu'en même temps que la salle de bain de madame, bref. Voilà donc l'intérieur de la Fulgérule. Je me crame les doigts, je vous raconte pas. Je vais tout vous montrer. Voilà. Hop. À l'arrière, nous trouvons les cerveaux de direction. De gaz. Vous remarquerez que les moteurs sont des quartz de notre ami Fabrice qui ont l'avantage d'être à tiroir cylindrique me permettant de commander marche avant, marche arrière avec une seule commande. Vous voyez aussi les deux déshuileurs puisque les échappements sont bien sûr filtrés par les déshuileurs. La soupape de sécurité, Jean-Paul m'a fait une magnifique petite pièce pour m'assurer la sortie de la soupape sur la sortie vapeur qui va aussi au sifflet, ce qui m'a économisé, comme vous le comprenez. Une voie dans la chaudière. La chaudière est une 100-200. Vous remarquerez que le brûleur est actuellement en phase très active parce que je suis à 2 bars. Le régulateur va se déclencher quand je serai... Pardon, je suis à 1 bar et je vais réguler à 2. Donc qu'est-ce que je fais?
Je coupe les moteurs, ce qui me permet de vous emmener voir un petit peu les hélices. Ce qui n'est pas très facile, j'ai déjà le cordon de l'appareil photo qui trempe dans l'eau. Voilà, je ne vais pas mouiller l'appareil, il n'est pas très. Voilà. Et de l'autre côté, pour l'hélice. Voilà. Je vais essayer de vous en faire tourner une tout doucement pour vous montrer le travail de l'hélice, lesquelles sont, comme vous l'imaginez bien, contrarotatifs, c'est-à-dire que pour avancer en marche avant, hop là, trop vite. Il va falloir que j'apprenne à doser dans la réalité. Hein. Hop là. Hop là. Dans la réalité, l'une tourne dans un sens et l'autre dans l'autre pour aller dans la même direction. Lorsque je vais en marche avant, l'hélice bâbord tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'hélice tribord tourne dans le sens inverse. Vous avez donc les moteurs. Bon, évidemment, ces moteurs ont la gentillesse de vivre leur vie. Je n'ai aucune suite à part ça. Merci Jean-Paul. Ah, voilà, vous entendez? On commence à ronronner. On est à 2 bars. J'en profite pour vous montrer la jauge d'eau. Je suis en train bien sûr de chronométrer le temps de chauffe. La petite bulle. Je vais surveiller bien sûr mon niveau. Je ne connais pas encore parfaitement mon bateau. Et là vous voyez la flamme, elle devient toute douce. Et je suis tranquillement à mes 2 bars. C'est tout doux. Maintenant que je suis tout doux, nous allons hop là, remettre un peu des gaz à fond. Vous voyez, regardez la flamme, elle est toute douce, on l'entend à peine. Je suis tranquillement à mes 2 bars. Pourquoi je suis à 2 bars au fait? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'ici, vous avez un détendeur régulateur. Le détendeur me garantit une pression constante. Et le régulateur me permet de doser, l'arrivée de gaz. Lorsque le petit tuyau qui est ici fait savoir que nous sommes à 2 bars parce que j'ai réglé le régulateur à 2 bars, la pression appuie sur le ressort et ralentit le gaz. Je vais maintenant réaccélérer. La pression petit à petit donne un cœur joie, mais c'est pour la bonne cause. Le chalumeau est reparti plein pot. Là, je pense que la démonstration est claire. Et vous voyez, je suis tombé à 1 bar 8. Le véritable exercice que j'aurais à mener lorsque tout ça sera dans un vrai bassin, vous remarquez le sifflet ici sur son petit support en plein milieu, il se prend de la flotte, ça va être intéressant. Tire sur le petit câble que nous voyons entre les 2 moteurs. La cheminée et bien sûr le tank. Élément indispensable que je demande à chaque fois à Jean-Paul, la vanne coupe gaz de sécurité. Si j'ai un souci, tac, je peux couper le gaz. Voilà. Mon petit marin a l'air un peu dubitatif, mais je pense qu'il n'est pas encore tout à fait amariné. Nous allons l'aider à vivre. Vous avez ici ce qu'on appelle un dôme vapeur. Ça s'appelle un dôme vapeur. Et les 2 entrées. Les graisseurs sont ici, un de chaque côté. C'est d'ailleurs toute une nouvelle habitude à prendre que de travailler sur 2 moteurs à la fois. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu et je la conclurai par